Aujourd'hui, on va parler de rhinoplastie médicale. Alors, sur un plan général, la rhinoplastie médicale est un acte assez délicat et très technique, et qui est surtout à risque. À risque quoi? À risque vasculaire. Pourquoi? Parce que le nez présente une vascularisation qui est terminale. Donc, il n'y a pas de collatéral ou d'anastomose entre les artères. Donc, en cas de compression ou d'embolisation artérielle, on aura une nécrose. Donc, ça veut dire que en cas de problème, il faut très rapidement intervenir pour résoudre le problème. Donc déjà, acte à risque qui doit être fait par des médecins ou des chirurgiens qui ont une grosse expérience. Ça, c'est le premier point. Après, ça répond à des détails techniques très très particuliers si on veut faire une jolie rhinoplastie. Alors là, sur le cas que je vous présente, c'est une personne qui a été opérée. Donc elle a été opérée, mais elle n'est pas contente. Elle n'est pas contente, pourquoi? Parce qu'elle a un résidu de bosse, elle a une toute petite encelure et elle trouve que son nez est tombant. Donc elle a investi, elle a une anesthésie générale, elle a eu des suites quand même assez lourdes et au final, il y a insatisfaction. Donc ce qu'il faut dire, c'est qu'en rhinoplastie médicale secondaire, puisque c'est une reprise d'une chirurgie, l'acte est encore plus délicat puisque l'anatomie générale du nez a été profondément modifiée par le premier opérateur. Qu'est-ce qui s'est donc c'est encore un acte à réserver à des gens qui ont l'habitude. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait beaucoup de choses sur ce nez, même si on a l'impression qu'on ne s'en rend pas compte. Premier acte, je lui ai ouvert l'angle nasolabial, c'est-à-dire qu'une injection a été faite dans ce sens, au contact du maxillaire supérieur, afin d'ouvrir l'angle et de faire une légère rotation de la pointe. Donc on voit bien que l'angle est plus fermé là, et là il a été ouvert avec une lèvre blanche qui a retrouvé une concavité. Ça c'est le premier point. Deuxième point, par un abord par la pointe, on a effectué une stabilisation de la columelle pour donner un appui général à toute la structure du nez. Ça c'est le deuxième point. Troisième point, a été fait une rotation de la pointe pour donner une certaine concavité et un aspect très féminin à ce nez. Donc c'est la technique d'un chirurgien argentin qui s'appelle Dr Silic. Donc je suis rentré là, dans un axe à 45 degrés et par une technique d'injection rétrotraçante, j'ai déposé le produit qui a permis de réaliser une rotation supérieure de la pointe. Et après, j'ai finalisé par une injection de tout le dorsum cartilagineux. L'erreur dans ce cas, pour enlever sa bosse, aurait été d'injecter là, ce qui est malheureusement trop souvent pratiqué, ce qui aurait donné un nez grec et encore plus plongeant et qui aurait donné un profil totalement désastreux. Donc là, on est à 3 jours de la réalisation de l'acte. La patiente m'a envoyé des SMS tous les matins pour valider qu'il n'y avait pas de problème. Et on a encore un petit œdème, mais le résultat anatomique d'ensemble est satisfaisant. On a un nez qui a été relevé, qui s'est recourbé, une pointe qui est remontée et surtout un ensemble qui est beaucoup plus féminin. Ce qui est à noter dans ce type de cas, il faut utiliser des acides hyaluroniques très cohésifs de manière à ce qu'ils ne s'écrasent pas sur les structures cartilagineuses et osseuses et en fait ils vont dégouliner de manière latérale et le résultat sera assez furtif. Moi, j'utilise des produits un peu plus compliqués, donc très cohésifs. Et dans ce cas, le résultat est potentiellement définitif. C'est-à-dire qu'on n'aura plus besoin d'y revenir de toute sa vie. Et ça, c'est fabuleux.